Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on est toujours dans notre nouvelle série, Commençons ou Recommençons. On parle du tabernacle, n'est-ce pas? Parce que c'est très important d'aller à la base. Alors, commençons pour ceux qui sont nouveaux. Recommençons pour ceux qui ont déjà marché avec Dieu ou bien qui marchent avec Dieu, mais qui ont besoin d'établir les bases, n'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est une façon de faire. Le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, a établi des règles, des préceptes. Alors, c'est en pratiquant, c'est en les observant que nous sommes en train de marcher sur le Dieu d'Israël. Amen. Alors, on a déjà parlé hier sur... on a apporté l'histoire du tabernacle, n'est-ce pas? J'ai un peu brossé le tabernacle et son importance. Et je vais continuer là-dessus pour qu'on puisse avoir les bases nécessaires. Et ayant le tabernacle en face, comme on peut le dire, on va faire les liens, n'est-ce pas? Avec ce que Dieu est en train de nous montrer dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que chaque élément dans le tabernacle dit quelque chose de très précis. Le tabernacle n'a pas été fait au hasard. Le tabernacle existe déjà au ciel. Moïse a juste représenté ce qui existe déjà et il l'a amené à une échelle beaucoup plus petite. Dieu a dit à Moïse, regarde, fais exactement le tabernacle, bâtis-le exactement selon le modèle que je te montre. Donc Moïse ne l'a pas fait au hasard. Tous les calculs, les fils, les couleurs, tout est fonction de ce que Dieu a établi. Alors, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à marcher selon ce qu'il a établi. Alors, c'est sûr que c'est une marche, n'est-ce pas? C'est aussi une vie. Alléluia. Mais, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à bâtir un tabernacle à notre Dieu, comme Moïse a bâti le tabernacle. On va retourner à notre texte, parce que Dieu a dit à Moïse, bâtis-moi un tabernacle, que le peuple me bâtisse un tabernacle. Je vais habiter au milieu d'eux. Alléluia. Alors, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui va habiter au milieu d'Israël dans le temps ancien. Le même Dieu veut habiter en nous aujourd'hui encore. Le même Dieu veut habiter en chacun de ses enfants. Amen. Alors, recommençons. Aujourd'hui, je viens parler de Moïse a bâti un tabernacle pour que toi aussi tu bâtisses un. En l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alors, Exode. Alors, on va commencer d'abord, attendez. L'histoire du tabernacle commence après que Israël soit parti de l'Égypte. Rappelons-nous l'histoire d'Israël. Le peuple, la descendance d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Après 400 ans, je viendrai, je les ferai sortir. Ils vont souffrir, mais je vais juger la nation qui les aura pris pour esclaves, mais eux-mêmes, je les ferai sortir et ils vont posséder la terre promise. Alors, après 430 ans, je pense, c'est là que Moïse a été saisi par Dieu pour faire sortir le peuple. Mais avant que Dieu montre le tabernacle à Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord fait sortir Israël d'Égypte, première étape. Deuxième étape, il leur a donné les commandements. Il leur a dit, voilà comment vous devez marcher. Troisième étape, c'est là qu'il leur a donné le tabernacle. Et puis, c'est le peuple qui l'a bâti. Le peuple a apporté chacun quelque chose. Et le peuple a bâti ce tabernacle en l'honneur de l'Éternel pour que l'Éternel vienne demeurer au milieu d'eux. Amen et Alléluia. Donc, on va regarder les commandements de notre Dieu. Très, très important. On ne peut pas bâtir un tabernacle à Dieu si on est contre ses lois,
ses commandements. Donc en partant, Dieu dit, voici les règles par lesquelles vous devez marcher. Alors, Exode 20, le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui vit dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. Dieu a donné ses commandements. C'était un spectacle qui faisait peur. C'était des lettres écrites par les mains de l'Éternel qu'il a remis à Moïse. Mais quand il parlait, qu'il donnait les commandements, la montagne tremblait, le peuple avait peur. Si bien que, au lieu que ils courent en direction de l'Éternel, ils se sont abstenus. Ils avaient peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Quel dommage! Quel dommage, je dis! L'Éternel, le Dieu puissant, le Créateur, leur parlait, ils avaient peur de mourir. Mais pourquoi? Parce que leur vie avait besoin de beaucoup de changements. Ils venaient de sortir d'Égypte. Ils ont marché pendant des siècles dans les pratiques abominables. Dieu les fait sortir et il vient se révéler à eux. Au lieu de découvrir ce Dieu-là pour dire, ah oui, ok, on a eu peur, mais on veut mieux le connaître, ils se sont abstenus. Et le verset 21 nous dit, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et on comprend que Moïse a été béni. Et si nous lisons le psaume 103, regardons ce que le psaume 103 nous dit de Moïse et du peuple. Le psaume 103, le verset 6 et 7. Psaume 103, le verset 6 et 7. L'Éternel fait justice.
Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, malgré le spectacle qui faisait peur, Moïse s'est approché de l'Éternel. Il n'a pas fui. Il s'est approché. Et s'est dit quoi? Dieu montra ses voies à Moïse. Le peuple a dit à Moïse, non, 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 ça nous fait peur. On ne veut pas qu'il nous parle. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Veux-tu voir les œuvres de l'Éternel comme le peuple d'Israël? Ou bien veux-tu avoir les voies de l'Éternel et marcher sur les voies de l'Éternel? Que veux-tu? C'est que tu détermineras les choix dans ta vie. Plusieurs aujourd'hui veulent juste les voies de l'Éternel. Oh, l'Éternel m'a béni. Oh, l'Éternel a fait ceci pour moi. Voilà, waouh, il est extraordinaire notre Dieu. Il a fait tel miracle. Plusieurs veulent voir les œuvres de l'Éternel avec leurs yeux et puis rester distants. Mais celui-là qui voudra la voie de l'Éternel, cette personne-là, le Seigneur lui en donnera plus. Mais elle a besoin de s'approcher comme Moïse s'est approché. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie tu te places. Mais le Seigneur aimerait que tu te places dans la catégorie de Moïse. Cette personne-là qui s'est approchée de Dieu. Et dans sa vie, nous pouvons attester la voix de l'Éternel. Nous pouvons attester tout ce que Dieu a fait à travers Moïse. Parce que Moïse n'a pas eu peur. Moïse n'a pas fui. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vos œuvres sont mauvaises. Alors vous allez vous cacher dans les ténèbres. Mais celui pour qui les œuvres sont vraies, vient à la lumière parce qu'il veut être transformé encore davantage et encore davantage. La meilleure façon de vivre, c'est de venir à la lumière de Dieu. C'est de venir afin que Dieu te reprenne, qu'il te dise tu as mal fait et puis marche plutôt comme si. C'est la meilleure des façons. Et Dieu veut faire cela pour chacun d'entre nous. Mais si nous parlons comme le peuple qui a dit à Moïse, non, 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 on ne veut pas que Dieu nous parle, on n'ira nulle part. Et l'Éternel ne sera pas au milieu de nous. Or, il a demandé que le peuple lui bâtisse un tabernacle parce qu'il veut vivre au milieu de nous. Éternellement, il veut vivre avec ses enfants, être pour nous un père, et pour nous, et nous être pour lui des enfants. Voilà ce qu'il veut. Alors, on va regarder les mots plus en détail pour comprendre le sens de certains mots très très importants. Alors, dans Exode 25, il s'agit de la partie du tabernacle. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Alors, il les a fait sortir. Et puis, avant de leur demander de lui bâtir un tabernacle, il leur a d'abord donné les commandements. Nous venons de les voir. Alors, les commandements de Dieu sont devant nous à tous les jours. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est-il le seul Dieu dans ta vie? Ça commence là. Le ménage doit être fait. Il y a plusieurs enfants de Dieu, mais qui sont aussi enfants d'autres dieux, avec petits idées. Ils adorent des dieux qui ne sont pas des dieux. Des dieux qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas. Mais le Dieu, notre Dieu créateur, c'est lui le vrai Dieu.
Et il nous a dit qu'il sera le seul Dieu de notre vie. Il nous demande de ne point avoir un autre, parce que c'est la moindre des choses. C'est ça le respect à notre Dieu. La sanctification, ça commence par là. Alors, si tu veux que Dieu puisse demeurer en ton sein, au milieu de toi, commence d'abord par te débarrasser de tous les autres dieux que tu as. Ce Dieu, ça peut être la nourriture, ça peut être les cellulaires, la télévision, le sport, ça peut être le culte de ta propre personne, ça peut être les vêtements, ça peut être les diplômes, la recherche de la gloire de ce monde, ça peut être l'argent, je ne sais pas, j'en passe. C'est beaucoup de choses. Toi seul, tu peux mettre le nom du Dieu qui t'occupe tant. Et Dieu aimerait que tu te débarrasses de tous ces dieux-là. Ainsi, tu pourras expérimenter le vrai Dieu qu'il est. Et puis, il te dit, tu ne te feras point d'image taillée. Alors, c'est lié, n'est-ce pas, au fait d'avoir le vrai Dieu pour Dieu ou bien notre Dieu. Généralement, ceux qui ont d'autres dieux ont aussi des images taillées. Et Dieu dit de se débarrasser de toutes ces choses-là. Alors, en partant, nous devons établir la base des bases. Dieu, le seul Dieu dans notre vie, ça commence là. Alors je viens nous encourager tous à passer en revue, n'est-ce pas, les commandements qu'il nous a donnés. Et puis, je vous encourage à les faire, surtout si vous avez décidé de pratiquer, d'observer le sabbat. Le jour du sabbat, c'est un bon jour pour revoir les lois de l'Éternel, pour les passer en revue. Vous s'observez comme dans un miroir pour voir est-ce qu'on les pratique ou pas. C'est un bon temps pour passer dans la présence de Dieu, pour ajuster les choses que nous faisons bien ou que nous ne faisons pas bien. Alors je vous encourage fortement à lire et relire les commandements que Dieu nous a donnés par son serviteur Moïse et à les mettre en pratique. C'est très important. Maintenant, dans Exode 25, alors que Dieu invitait Moïse à lui bâtir un tabernacle, voilà ce qu'il a dit. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, l'offrande que tu apportes à l'Éternel, il faudrait que ce soit le bon cœur. Et quelle est la meilleure des offrandes que tu peux apporter à Dieu? C'est toi-même. Amen. Tu es l'offrande des offrandes pour Dieu. Il ne va pas te forcer. Mais si tu veux que Dieu habite en ton sein, commence par t'offrir à lui comme une offrande volontaire. Une véritable offrande. Alors, c'est le point de départ d'une relation vraiment amoureuse entre Dieu et toi. Voilà, ça commence là. Verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, cramoisi, fin lin, poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de dauphin, bois d'acacia, huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture d'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je répète, il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Maintenant, il dit quoi? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, c'est quoi un sanctuaire? Sanctuaire, ça fait 47-20 dans la concordance grecque. Sanctuaire, ça veut dire un temple. Alors, un temple, un endroit pour adorer Dieu. Un lieu
mis à part pour Dieu. Sanctuaire, c'est dit aussi un asile. Et c'est quoi un asile? C'est un lieu où on peut se réfugier, une retraite, un abri du danger. On peut s'abriter du danger, un asile, c'est ça qu'ils disent. Et Dieu dit qu'il veut un sanctuaire. Est-ce que Dieu va venir s'abriter du danger? Dieu ne connaît pas le danger, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, je veux un sanctuaire, je veux un asile, parce que il veut venir tout simplement habiter en nous, dans un endroit qui lui sera agréable. Ce sera un refuge pour lui. Combien c'est agréable pour Dieu de venir trouver sa joie, son bonheur dans un corps. Rester là, il prend de plaisir. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous me ferez un sanctuaire, un asile, un endroit de repos, un endroit où Dieu sera vraiment à l'écart. Il va se prendre du bon plaisir dans ta personne. Voilà ce que Dieu dit. Et puis, au verset 9, il dit, vous ferez le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est 4908. Dans la concordance grecque, c'est une demeure. C'est une résidence. C'est un lieu d'habitation. Alors, Dieu, le créateur de tout l'univers, dit à Moïse, je veux une résidence au milieu de vous. Je veux une demeure. Je veux un lieu d'habitation. Donc, voilà ce qu'est le tabernacle. Voilà le soupir de Dieu pour chacun de ses enfants. Il veut habiter au milieu de nous. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, si on prend les 2 premières lettres de l'alphabet hébraïque, il est très important, n'est-ce pas, d'étudier l'alphabet hébraïque. Je vous encourage à l'étudier, à étudier les 22 lettres. Vous serez bénis au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Parce que chaque lettre de l'alphabet dit quelque chose de bien précis entre Dieu le Créateur et sa créature que nous sommes. Chaque lettre nous révèle la grandeur de Dieu, la lumière de Dieu. Alors, la première lettre, Aleph, un Dieu unique, le Dieu créateur, un seul Dieu, éternellement béni, il y a un seul. Amen. Et il a décidé de venir se faire une demeure sur la terre, un tabernacle. Et il s'est cherché une maison, bête. Alors c'est la deuxième lettre c'est bête. On est juste au niveau de ces 2 lettres-là. Alors, si on prend l'image que nous voyons, c'est-à-dire le Aleph et puis le bête, nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons très bien, très bien, vite, que le Dieu créateur, Dieu Aleph, lui, il a décidé de venir vivre au milieu des hommes. Il s'est choisi une demeure, la demeure de Marie, et il est venu pour habiter là. C'est pas compliqué. Voilà la maison qu'il s'est choisie pour établir son règne sur cette terre. Un règne d'éternité avec ses enfants qu'il aime. Il les aime, eux aussi ils l'aiment. Amen. Donc, le tabernacle, c'est un lieu de repos, une résidence de tranquillité, de paix. Voilà pourquoi il n'a pas été fait selon le modèle que Moïse s'est choisi. Dieu lui a dit, tu le feras d'après le modèle que je te montrerai. Alors, on l'a vu tantôt, parle aux enfants d'Israël, Exode 25, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Jamais Dieu ne t'obligera à l'aimer. Jamais Dieu ne t'obligera à l'accepter. Il te dit que ce sera de bon cœur. Une offrande qui vient de toi,
d'un cœur joyeux, d'un cœur agréable à ton Dieu. Ce n'est que comme ça qu'il pourra venir prendre toute la place et puis t'aider à avancer dans ta relation avec lui, t'aider à laisser de côté les valeurs de ce monde et puis épouser ses valeurs. Mais il faudra que tu le fasses toi-même, de bon cœur, sans forcing, sans imiter un être humain, une personne, mais de bon cœur devant ton Dieu. Amen. Alors, Exode 25, Dieu continue en disant à Moïse, au verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il y a un endroit précis dans le tabernacle qui était un endroit où Dieu rencontrait Moïse. Ce n'était pas dans tout le tabernacle où Dieu pouvait rencontrer Moïse. Il y avait un endroit précis. Alors, il y a aussi cet endroit-là bien précis en toi où Dieu veut te rencontrer. Et cet endroit-là, c'est ton cœur. C'est le lieu que Dieu désire pour son sanctuaire. Toi, tu es le tabernacle de l'Éternel tout entier. Si tu acceptes qu'il bâtisse sa maison en toi, tu es le tabernacle de Dieu tout entier. Maintenant, lui-même, il a déjà choisi l'endroit. C'est dans ton cœur. C'est le seul endroit que lui, il désire. Voilà pourquoi il te dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit où se trouvent nos trésors. Alors si Dieu, c'est ton trésor, alors ça veut dire qu'il est en train de loger dans ton cœur. Mais s'il y a autre chose qui loge dans ton cœur, et que cette chose, ce n'est pas Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est ton trésor. C'est cette chose-là. Alors, règle ça le plus rapidement. Et laisse Dieu être ton trésor. Pour que ta vie soit remplie de bonheur et puis de lumière. Parce que voilà l'endroit que lui a désiré. C'est le lieu du sanctuaire. C'est le lieu de son autel. Ce n'est pas notre endroit. Amen. Et puis dans Exode 40, on a un résumé de ce qui s'est passé. Exode 40, le verset 16, ça dit, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Verset 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse a achevé le travail que Dieu lui a demandé. Et quand Moïse a achevé de faire le travail que Dieu lui a demandé, la gloire de Dieu est descendue. Comme preuve que le travail a été fait, Dieu était satisfait. Sa présence pouvait maintenant être au milieu d'Israël. Alors, maintenant, Dieu a décidé d'habiter au milieu d'Israël, au milieu de ses enfants. Alors, le tabernacle, c'est cette enceinte-là, cette résidence-là, où tout Israël pouvait venir. Et cette enceinte-là divisée en 3 parties. Le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Voilà comment Dieu a réparti cela. Il a donné exactement le modèle à Moïse.
Et quand Moïse a achevé le travail s'est perpétué jusqu'à nous. Parce que c'est un modèle divin. Le tabernacle, c'est divin. Ce n'est pas juste une tente montée avec des peaux de chèvre, des fils et puis des couleurs chromatiques bleues. Non, non, non. C'est quelque chose qui existe déjà. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une imitation. Le tabernacle existe déjà dans la présence de Dieu. Regardons rapidement ce qui est dit dans Apocalypse 11, le verset 16. Dans Apocalypse 11, le verset 16, c'est dit... Excusez-moi. Le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 15, le verset 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Dans le tabernacle, ça existe déjà. Depuis les temps, l'éternité, Dieu a établi les choses, le tabernacle existe. On est donc béni de savoir que Dieu veut une maison comme celle qui existe déjà dans le ciel, au milieu de nous. On est béni de savoir cela. Mais maintenant, sommes-nous prêts à répondre à notre Dieu par l'affirmative? Sommes-nous prêts? Parce qu'il a dit, je veux cette offrande de chacun de bon cœur. Si tu n'es pas prêt, Dieu ne te forcera pas. Ça sera ton choix. Mais il veut quelqu'un qui sera joyeux, qui sera prêt à le laisser entrer. Et il viendra, comme il a dit, je souperai avec lui et lui avec moi, pour la personne qui m'ouvre la porte alors que je suis en train de cogner. Voilà ce que Dieu dit. Alors, toi et moi sommes appelés à faire un choix dans ce que Dieu est en train de faire. Il nous a associés à son plan. Il ne nous a pas laissés à l'extérieur. Alors tous ceux-là qui disent qu'ils sont d'accord avec l'Éternel, ce sont ceux-là qui le font de bon cœur. Et si tu es d'accord avec l'Éternel, tu ne peux pas en même temps être d'accord avec le monde. C'est soit l'Éternel, c'est soit le monde. C'est l'un ou l'autre. Mais plusieurs enfants de Dieu essaient de mélanger les deux choses. Ils essaient de bâtir avec Dieu, ils essaient de bâtir avec le monde. Finalement, tu ne bâtis nulle part. Nous sommes appelés à choisir. Et Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de choisir. Que choisis-tu? Parce que Moïse a obéi. Moïse a fait point par point ce que Dieu lui a demandé. Et le tabernacle fut achevé. Et la gloire de Dieu est descendue. Et maintenant Dieu te dit à ton tour. Dieu te dit c'est ton tour de bâtir aussi le tabernacle à l'Éternel. Et c'est quoi ce tabernacle? C'est ton corps. Ton corps, c'est ça le tabernacle de Dieu. C'est ça le temple de Dieu. C'est l'endroit que Dieu a désiré d'habiter. Regardons ce qu'il dit. Dans 1 Pierre 1, le verset 14 à 17. 1 Pierre 1, le verset 14 à 17. Excusez-moi. Il dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes appelés à être saints. Ce n'est que comme ça que nous pourrions bâtir un tabernacle à Dieu, c'est-à-dire notre corps.
Ce n'est que comme ça que Dieu va venir habiter en nous. Dans Lévitique 11, Lévitique c'est juste après Exode. Dans Lévitique 11, le verset 45, Dieu dit à Israël, Lévitique 11, le verset 45, Dieu dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est quoi être saint? C'est être mis à part. C'est être mis à part. On vient de le voir hein, quand on a vu c'est quoi le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un asile. C'est un lieu mis à part. Un lieu de repos. Un lieu où on peut se réfugier. Et Dieu dit, j'aimerais que vous me bâtissiez un sanctuaire. Ça dit, Dieu veut venir se réfugier en nous. Extraordinaire. Dieu, le créateur du monde, veut se réfugier en toi. Incompréhensible. Mais si tu acceptes, il descendra. Et tu seras son reflet. Sa gloire va rayonner à travers toi. Et voilà comment tu répandras son nom sur toute la terre. Voilà comment plusieurs viendront à Dieu par toi. Parce que tu as accepté d'être son sanctuaire. Alors, dans 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul nous dit ceci, parlant de tabernacle, parlant de sanctuaire. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, il dit, attendez, dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou encore, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Séparez-vous. Vous ne pouvez pas bâtir un tabernacle à Dieu, un sanctuaire à Dieu, si vous êtes mélangé avec les gens du monde. Si vous êtes mélangé avec tout ce qui est faux, si vous pratiquez les œuvres des ténèbres, vous ne pouvez pas être un sanctuaire pour Dieu. La condition, c'est de se séparer, de quitter toutes les choses que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il dit, je suis saint, vous serez saints. Et il a dit à Moïse, demande au peuple une offrande volontaire et vous me bâtirez un tabernacle. Le peuple a bâti un tabernacle à Dieu. Ils ont tous apporté chacun quelque chose en l'honneur de Dieu. Pour ceux-là qui ont été volontaires, dit le Seigneur. Aujourd'hui encore, tous ceux-là qui seront volontaires de laisser le monde et ses valeurs, ils seront une offrande merveilleuse à l'Éternel, leur Dieu. On les voit, c'est dit, on les voit sur la montagne de Sion. C'est ce groupe-là qui, malgré tout ce qui se passe sur la terre, a décidé de se mettre à part en l'honneur de leur Dieu. Laisser de côté les valeurs du monde et vivre pour la gloire de leur Dieu. Et Dieu aimerait que tu fasses partie de ce peuple-là. Alors, je vais lire ce qui est dit de ce groupe-là. Apocalypse 14, le verset 1. C'est dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion.
Et avec lui, 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de leur père et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc voilà le groupe qui est là, racheté de la terre. Pourquoi? Parce que la terre est polluée. Elle est devenue informe. Il y a toutes sortes de choses qui se pratiquent. On ne sait plus qui est homme, qui est femme, on ne sait plus rien. Tu ne peux plus dire monsieur, madame, tu t'abstiens parce qu'on ne sait pas qui est quoi. La terre est informe. Et puis c'est rempli de tout ce qui est souillure. Mais à toute personne qui choisira de marcher dans la vérité, de s'offrir comme une offrande vivant à l'Éternel, cette personne se retrouvera sur la montagne de Sion. Elle se retrouvera là, elle louera son Dieu, parce que elle a choisi, elle a décidé de s'offrir comme une offrande à Dieu. Alors, dans Ézéchiel 43, voici ce que Dieu dit à tout ce groupe-là, à toutes ces personnes-là qui veulent changer les choses, qui veulent recommencer, qui veulent repartir à zéro. Voilà ce que Dieu dit à ce groupe-là. Ézéchiel 43, le verset 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom. Par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois, par leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom, par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses dessins, toutes ses ordonnances, tous ses dessins, toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces dessins et toutes ces ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle occupe est très saint. Et voilà donc la loi de la maison. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà la loi de la maison sur la montagne. Mais il y a quelque chose qui est là que tu dois comprendre que Dieu est en train de dire. Il dit au fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël. Dieu est en train de te montrer son temple. Un temple de sainteté et de pureté. Il ne veut plus rien de souiller dans son temple. Mais il te dit ceci. Il dit, s'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison. Es-tu de ceux-là qui rougissent? Si tu rougis, Dieu te donnera la grâce d'habiter dans son temple. Pas fait de main d'homme, mais fait par la puissance de son esprit. Si tu rougis, si tu es capable de te repentir, si tu es capable de venir devant Dieu pour lui dire, Père, j'ai péché. Il est là pour t'accueillir à nouveau, pour effacer toutes ces transgressions et te donner de repartir à zéro. Voilà pourquoi il te dit, il n'est pas trop tard pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour repartir à zéro. Parce que si tu veux repartir, il te donnera toutes les conditions, tous les préceptes pour bâtir une maison selon ses critères à lui. Alors il dit quoi? Il dit, ils ont souillé ma maison. Le mur, il y avait pas d'écart entre les deux. L'un touchait l'autre. Et Dieu dit, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il dit, je vais bâtir une maison nouvelle. Et il n'y aura plus rien de souillé dans mon temple. Et Dieu veut que tu sois ce temple-là, que tu sois ce sanctuaire-là. Il veut que tu sois cette personne-là où il va bâtir sa maison. Es-tu prêt à renoncer à toutes ces choses que tu es en train de pratiquer que Dieu n'aime pas? Parce que si tu es prêt, sache que Dieu est prêt à t'accueillir les bras ouverts.
Il n'y a plus de temps à perdre parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Où est la personne qui est prête à accepter ce que Dieu est en train de faire, qui est prêt à s'associer à ce que Dieu est en train de faire? Dieu va accueillir cette personne. Cette personne sera sa fille. Cette personne sera son fils. Voilà comment sera la loi sur la maison de l'Éternel. Une maison faite de sainteté, une maison faite de pureté, une maison où le Dieu créateur régnera éternellement. Voilà, il nous invite tous à repartir à zéro. Et moi, je suis juste là pour lancer l'appel, pour dire à tout un chacun, il est temps. Dieu est en train de faire les choses nouvelles. Vas-tu t'associer ou bien seras-tu écarté par ton choix? Ce n'est plus le temps de garder un cœur dur, de s'endurcir dans ses voies. C'est le temps de se repentir, de venir le cœur brisé avec humilité devant Dieu, de crier à lui, de le supplier. Il te fera la grâce. Parce que la Bible dit que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés, il ne dédaigne pas les cœurs contrits. Ce que Dieu a contre, c'est l'orgueil. L'orgueil se dresse entre toi et Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, renonce à l'orgueil. Viens dans un cœur brisé, un cœur contrit. Dieu va t'accueillir. Il va faire de toi son temple, sa demeure, son asile, sa maison, son tabernacle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous de choisir, de venir et d'être une offrande volontaire à notre Dieu. Maranatha, Jésus revient. Amen.